Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant qui nous concerne tous. TikTok pourrait-il vraiment disparaître en Europe? Vous avez sûrement vu passer des titres chocs, entendu des rumeurs, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que notre application préférée est sur la sellette? Accrochez-vous, on va démêler le vrai du faux, simplement et sans jargon compliqué. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps. Aux États-Unis, la situation est tendue depuis des années. Le gouvernement américain s'inquiète pour la sécurité nationale. Pourquoi? Parce que TikTok appartient à ByteDance, une entreprise chinoise. La grande crainte, c'est que le gouvernement chinois puisse obliger ByteDance à lui transmettre les données de millions d'utilisateurs américains. Imaginez vos habitudes, vos goûts, vos contacts, potentiellement accessibles. C'est cette crainte qui a poussé le Congrès américain à voter une loi radicale. Soit ByteDance vend TikTok à une entreprise non chinoise, soit l'application sera bannie des magasins d'applications aux États-Unis. La date butoir est fixée, la pression est énorme. Mais alors, quel est le rapport avec nous en Europe? On pourrait penser qu'on est à l'abri, mais la réalité est plus complexe. L'Europe a ses propres règles et elles sont très strictes, notamment avec le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Ce texte est un peu le super-héros de notre vie privée numérique. Il impose des règles très claires sur la manière dont les entreprises collectent, utilisent et protègent nos informations personnelles. Et c'est là que les choses se corsent par ce corps pour TikTok. La Commission européenne a ouvert plusieurs enquêtes sur l'application. Elle se pose des questions très sérieuses. Par exemple, comment TikTok protège-t-il les données des mineurs? On sait tous que beaucoup de jeunes sont sur la plateforme et leur protection est une priorité absolue. L'Europe veut s'assurer que leurs données ne sont pas exploitées et qu'ils ne sont pas exposés à des contenus inappropriés. Un autre point qui inquiète les régulateurs, ce sont les algorithmes de TikTok. Vous savez, ce système magique qui vous propose des vidéos que vous adorez, les unes après les autres. C'est super pour passer le temps, mais ça peut aussi créer une forme d'addiction. La Commission européenne examine si ces mécanismes ne sont pas conçus pour nous rendre accros, ce qui pourrait être considéré comme une pratique préjudiciable, surtout pour les plus jeunes. Le Digital Services Act, ou DSA, une autre loi européenne très puissante, interdit justement ce genre de design qui exploite nos faiblesses. Et puis, il y a la question de la modération du contenu. TikTok, comme toutes les plateformes, doit lutter contre la désinformation, les discours de haine et les contenus dangereux. L'Europe veut être certaine que TikTok met en place des moyens suffisants et efficaces pour nettoyer sa plateforme. Est-ce que les signalements sont traités assez vite? Est-ce que les contenus illégaux sont retirés promptement? Ce sont des questions cruciales pour la sécurité de l'espace numérique européen. Récemment, TikTok a même dû faire marche arrière sur une de ses nouvelles fonctionnalités en Europe. Il s'agissait de TikTok Lite, une version de l'app qui récompensait les utilisateurs avec des points pour le temps passé à regarder des vidéos. La Commission européenne a immédiatement tiqué, y voyant un risque potentiel d'addiction, et a menacé de suspendre la fonctionnalité. Résultat, TikTok a préféré la suspendre de lui-même. C'est la preuve que l'Europe ne plaisante pas et qu'elle a les moyens de faire pression. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, en ouvrant votre téléphone, TikTok aura disparu? Un bannissement total et immédiat, comme celui envisagé aux États-Unis, est peu probable à court terme. L'approche européenne est différente. Plutôt que de bannir, l'Europe préfère réguler. Elle impose des règles, elle sanctionne avec de lourdes amendes si ces règles ne sont pas respectées. Ces amendes peuvent atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Pour un géant comme TikTok, ça représente des milliards d'euros. C'est une arme de dissuasion massive. L'objectif de l'Europe n'est pas de tuer TikTok, mais de le forcer à jouer selon les règles européennes. Elle veut que la plateforme soit plus transparente sur ses algorithmes, qu'elle protège mieux nos données et qu'elle prenne ses responsabilités en matière de modération. La bataille qui se joue est donc moins une question de bannir ou pas bannir qu'une lutte pour imposer un modèle numérique plus sûr et plus respectueux des utilisateurs. Le sort de TikTok aux États-Unis aura forcément un impact. Si l'application y est bannie, cela créera un précédent mondial. D'autres pays pourraient être tentés de suivre le même chemin. Mais en Europe, le scénario le plus probable est celui d'une pression réglementaire continue. TikTok va devoir constamment s'adapter, prouver sa bonne foi et investir massivement dans la conformité pour pouvoir rester. C'est un bras de fer qui va durer. En résumé, non, TikTok ne va probablement pas disparaître du jour au lendemain de nos téléphones en Europe. Mais l'application est sous très haute surveillance. Les mois et les années à venir seront décisifs. Elle va devoir faire des choix stratégiques importants
pour répondre aux exigences européennes. Pour nous, utilisateurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela signifie que les régulateurs veillent à ce que nos droits et notre sécurité soient protégés, cet état soit protégé. On continuera de scroller, mais peut-être sur une plateforme un peu plus responsable. Voilà, j'espère que cette explication vous a éclairé sur ce sujet complexe. C'est fascinant de voir comment ces géants de la tech sont confrontés aux lois et aux valeurs de différentes régions du monde. Si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Votre avis est super important pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où on décrypte l'actualité. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!